bonjour à tous, bienvenue. J'espère que vous avez déjà passé un bon moment dans la présence de Dieu. Ça fait du bien, oui ou non? On voudrait que ça continue. Hein? Et c'est vrai que c'est tellement enrichissant de pouvoir chanter. Et des fois, vous savez, on peut arriver pas bien, on commence à chanter et ça nous entraîne. Et en fait, on lit des paroles positives. Et en fait, ça rentre. Il y a quelque chose qui se passe. Et c'est merveilleux. Amen. Et si on s'entraîne comme cela, eh bien, Dieu bénit. Dieu bénit. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, je voudrais vous parler de votre bouche. Ou que vous puissiez écouter ce que votre bouche dit. Parce que Jésus nous donne une information très importante sur l'origine de ce qui sort de notre bouche. Et il renverse aussi la tradition juive qui se portait sur l'apparence et qui cachait ce que le cœur contenait. Mais Jésus, lui, il aime rétablir des vérités. Il aime que les cœurs puissent être nos vies soient confrontées à des réalités spirituelles. Les réalités physiques, on les connaît, on les voit. Quand quelqu'un est malade, il le sent, il a mal, il est obligé de se soigner, il ne marche pas comme il faut, il a le cœur des fois fragile, les yeux fragiles, etc. Voilà, on connaît les symptômes parce qu'on les ressent. Et on dit « je suis malade ». Et des fois, les gens, ils ne se rendent pas compte, mais quand on leur a dit, ils disent « ah bon, viens voir, qu'est-ce qui t'arrive ?» Voilà. Mais le cœur aussi est quelquefois malade. Et c'est ce cœur spirituel que Dieu veut soigner, parce que c'est tellement important et il nous veut en bonne santé. Et c'est pour ça qu'il nous révèle ce qui peut être malade dans notre vie spirituelle. Donc le titre du message, c'est « Que te révèle ta bouche ?» En rappel, vous savez, nous avons vu la semaine dernière qu'il est bon de se laisser former. Se laisser former, c'est se laisser transformer. Se laisser former, on avait vu que l'argile ne peut pas dire au potier, dis donc, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il se laisse travailler. Et quand la terre est bien travaillée, eh bien le potier la met là et il fait un vase, il fait quelque chose de merveilleux. Dieu veut faire quelque chose de merveilleux avec nous. Amen. Est-ce que vous le croyez? Et Dieu a peut-être commencé des choses merveilleuses dans votre vie. Je vous dirais que simplement d'être là, c'est merveilleux. Amen. Parce que si vous êtes là, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu a déjà mis dans votre cœur. Vous avez déjà un appel, vous avez déjà connu, ou vous êtes en recherche, ou vous avez vu des gens qui ont connu, et vous dites, je veux connaître, je veux savoir ce qui se passe dans sa vie, parce que moi aussi j'ai besoin. Amen. Et on avait vu que tout commence par le cœur, la vie commence par le cœur. On a vu que dans une échographie, la première chose qu'on entend au bout de 5 semaines, c'est un cœur qui bat très très vite. La vie est là. Amen. Et Jésus nous dit qu'il faut garder notre cœur plus que toute autre chose. Que les sources de la vie, c'est dans le cœur. Il est dit dans les Proverbes, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Alors, la parole, Jésus, nous enseigne afin de nous apprendre à connaître tout particulièrement notre cœur. Vous savez, on a un don pour connaître le cœur de l'autre. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on ait un don pour connaître notre propre cœur. Amen. Parce que les autres, on ne peut pas les changer. Alors que Dieu peut nous changer, nous. Amen. Et quelquefois, quand nous, on change,
ça change les autres. Amen. Quand un enfant, un adolescent dans une maison est libéré, par exemple, de choses qui détruisent sa vie, ça change. Comme il a changé, ça change l'atmosphère. Je me rappelle d'un pasteur qui est venu il n'y a pas longtemps. Il avait un frère qui était épileptique. Ils étaient 8 ou 9 dans la famille. Il avait un frère qui était épileptique. Et tous les jours, presque, il y avait des crises. Toute la famille était sur le qui-vive parce que ce garçon, il faisait une crise, il s'étouffait, il pouvait se blesser. Et c'était un enfer dans la maison. C'était un enfer. Puis un jour, ils ont entendu parler de l'Évangile. Et un jour, un pasteur l'a pris pendant quelques jours chez lui. Et ils ont commencé à s'en occuper, etc. Ils savaient que c'était un gros risque parce qu'on l'emmenait à Nancy en urgence. C'était terrible. C'était des crises terribles. Et au bout de quelques jours, ils ont ramené cet enfant, il était guéri. Complètement guéri. L'ambiance de la famille a changé. Alors qu'il y avait des angoisses, des peurs, ça a tout changé. Amen. Ça a tout changé. Et c'est pour ça que Jésus nous parle de notre cœur. Parce que notre cœur peut être malade. Il peut être avif, blessé, imbibé du péché. Ça, c'est comme ça. Il souffre. Il exprime la souffrance. Il peut exprimer l'injustice, il peut exprimer la colère, l'incrédulité, l'orgueil, la folie, l'opposition. Les pharisiens, ils avaient des cœurs opposés à Jésus. Parce que Jésus, il était en train de dire des vérités et eux, ça les dérangeait pour leur propre vie. Ça les dérangeait dans leur business même. Ça les dérangeait parce que les gens suivaient Jésus, quittaient les synagogues parce que Jésus leur faisait du bien. Il peut exprimer des sentiments d'indignité, d'incrédulité, de peur, de rejet, le manque. Vous savez, Moïse, il avait plein de soucis. C'était un homme que Dieu appelait à sortir un peuple d'Égypte. Et lui-même avait essayé de défendre un Hébreu, et en le défendant, il a tué un Égyptien. Et il a fui, il est parti. Et pendant 40 ans, il a été emmené, il s'occupait d'animaux dans le désert, et d'un homme qui était hyper puissant en Égypte, chef en Égypte, qui avait été enseigné dans l'Égypte. Il se retrouve maintenant, comme un berger. Et il avait des soucis. Il avait la peur d'être jeté. Il avait la peur du rejet, le manque d'éloquence. Quand Dieu l'appelle, il dit « Mais moi, je ne suis pas capable, je bégaye. » Il avait, comme s'il avait perdu toute son assurance qu'il avait en Égypte. Parce que Dieu voulait maintenant que l'assurance qu'il aurait vienne d'en haut. Et pas simplement de ses forces à lui. Alors, le Seigneur nous donne le moyen de connaître l'état de notre cœur. On va lire dans Marc, au chapitre 7 et au verset 14. Dans la version Semeur, Marc, chapitre 7 et au verset 14. Il est dit, puis Jésus rappela de nouveau la foule et lui dit, écoutez-moi tous, et comprenez-moi bien. Rien de ce qui vient du dehors et qui pénètre dans l'homme ne peut le rendre impur. C'est au contraire ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Alors vous allez dire, oh, c'est bizarre, qu'est-ce que ça veut dire? Moi je ne comprends rien. Je ne comprends rien à cette parole. Là, il est en train d'enseigner le peuple juif. Et les Juifs étaient attachés à ce qui était impur. Et
aux yeux de la loi. Et la nourriture, ils faisaient attention parce qu'il y avait des choses qu'ils n'avaient pas le droit de manger. Et puis, ils avaient des rites, ils se lavaient les mains, pas comme nous, on se lave les mains parce qu'on sait qu'il y a des microbes, parce que si, ça. Eux, ils se lavaient les mains à cause des impuretés qu'ils pouvaient avoir. La poussière, s'il y avait eu un mort et qu'ils étaient passés là, alors ils avaient des rites. Et ils pensaient que la pureté, c'était tout ce qu'ils faisaient en apparence. Et que s'ils pratiquaient toutes ces choses-là, alors ils étaient purs. Mais Jésus leur dit, mais il parle des fois à ces Juifs qui étaient très opposés, qui avaient des cœurs durs, mais qui pratiquaient toutes ces règles. Alors, en apparence, ils étaient purs. Mais Jésus leur explique que la pureté, c'est dans le cœur. Et qu'on peut faire toutes les choses religieuses et être impur. Ils avaient des lois alimentaires strictes, etc. Et si on lit un peu plus loin, au verset 17, il est dit, lorsque Jésus, laissant la foule, fut rentré à la maison, ses disciples lui demandèrent de leur expliquer le sens de cette image. Et il leur répondit, « Ainsi vous aussi, vous ne comprenez pas. » Alors, je vous rassure, si vous n'avez pas compris, les disciples qui étaient avec lui n'avaient pas compris non plus. Ne saisissez-vous pas ce que je veux vous dire. Tout ce qui vient du dehors et qui pénètre dans l'homme, rien ne peut le rendre impur, au sens spirituel. Hein. Si vous mangez quelque chose qui est empoisonné, ça va vous faire mal. Hein. Mais là, il parle de spirituel. Et en même temps, il parle aux Juifs comme quoi, eh bien, la nourriture, c'est pas ça qui rend pur, en mangeant que des choses qui sont autorisées. Et de tout ce qui vient du dehors et qui pénètre dans l'homme, rien ne peut le rendre impur au sens spirituel. Et tout cela, en effet, ne va pas dans son cœur, mais dans son ventre, et est évacué par les voies naturelles. Il déclarait par là même que tous les aliments sont purs. Là, il est en train de leur révéler quelque chose. C'est qu'ils peuvent, ils ne le feront pas maintenant, mais plus tard, les chrétiens n'auront plus de loi alimentaire. Et il leur dit, il déclarait par là même que tous les aliments sont purs. Et il ajoute, ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que proviennent les mauvaises pensées. Les pensées mauvaises qui mènent à l'immoralité, au vol, au meurtre, à l'adultère, à l'envie, à la méchanceté, la tromperie, le vice, la jalousie, le blasphème, l'orgueil et à toutes sortes de comportements insensés. Tout ce mal sort du cœur et rend l'homme impur. C'est une révolution parce que les Juifs mettaient en avant les règles et Jésus met en avant le cœur, quelque chose qui ne se voit pas. Et il dit, c'est ce qui sort de votre bouche qui révèle ce qu'il y a dans votre cœur. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Si on lit dans Matthieu chapitre 15 au verset 16, il est dit, Matthieu 15, verset 16, verset 15, Pierre, dans la version Sommer aussi, hein, Pierre intervint en disant, « Explique-nous la comparaison de tout à l'heure. » « Et quoi ?» répondit Jésus. « Vous aussi, vous ne comprenez pas? Ne saisissez-vous pas que tout ce qui entre par la bouche va dans le ventre, puis est évacué. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est ce qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées qui mènent au meurtre, etc. On l'a lu. Mais manger
sans s'être lavé les mains, ne rend pas l'homme impur. C'est ce mélange que faisaient les pharisiens que Jésus veut dénoncer. Et c'est pour ça, Jésus leur dit, en quelque sorte, quand tu t'écoutes parler, tu peux analyser ce que ton cœur produit quand tu sondes les pensées qui sortent de ton cœur pour alimenter tes raisonnements, pour alimenter tes actions. Alors, là, tu peux mieux connaître ce qui se passe à l'intérieur. Amen. Ça, c'est important. C'est vraiment quelque chose que Jésus explique pour que tous, à un moment donné, arrivent à connaître ce qui est au fond de lui-même. Jésus parlait des fois avec fermeté à des religieux. Si on lit par exemple dans Matthieu chapitre 12 au verset 34, dans Paroles vivantes, Matthieu 12 verset 34, dans Paroles vivantes, il est dit, alors vous allez dire, Jésus aime Jésus, mais Jésus des fois il a été très sévère dans ses paroles. Il leur dit à certains religieux qui voulaient le faire mourir d'ailleurs, espèce de vipère, comment pouvez-vous prononcer de bonnes paroles alors que vous êtes mauvais? Car les paroles dépendent de ce qui remplit le cœur. Les paroles dépendent de ce qui remplit le cœur. C'est le trop-plein de l'être profond qui jaillit des lèvres. C'est le trop-plein de l'être profond qui jaillit des lèvres. Alors, quand on lit ça, on se dit, je ne vaux plus rien. Parce que hier, j'ai fait ça. Mais Jésus n'est pas là pour condamner, il est là pour guérir. Amen. Il est là pour transformer. Et la Bible dit que Dieu, que nous avons un cœur de pierre souvent. Et quand on vient à Jésus, Dieu nous donne un cœur de chair. Un cœur qui va devenir aimant. Et au fur et à mesure que nous nous approchons de Jésus, nous sentons qu'il y a comme une guérison, comme des délivrances, comme des transformations. Et nous sentons que nous commençons à dire des choses merveilleuses. Nous pouvons déclarer des paroles. Des fois, nous déclarons des paroles de foi. Des fois, nous déclarons des paroles de vie, des paroles d'encouragement. Vous avez des gens, moi, vous savez, quand je suis venu au Seigneur, j'étais dépressif. Je prenais 15 cachets par jour. J'avais 22 ans. Je prenais des cachets pour la dépression, des cachets pour les crises de tétanie, des cachets pour du calcium, du magnésium. J'avais des piqûres. On ne savait plus quoi faire avec moi. Et je disais, je ne le disais pas, mais je disais de toute façon, t'es foutu, tu vas mourir, la vie, ça vaut rien, etc. Et quand je suis venu au Seigneur, et que le Seigneur a commencé à changer les choses, à me guérir, déjà physiquement, j'ai été guéri de tout ça. Alors les paroles qui ont sorti de ma bouche ont été différentes. C'était plus des paroles de mort, c'était des paroles de vie. Amen. Par moments, des paroles de mort pouvaient revenir. Mais c'était que passager. Parce que la vie avait pris la place de la mort. Amen. Parce que la lumière avait pris la place des ténèbres. Mais c'est un bon moyen de voir où on en est. Et quelquefois, vous savez, on est assailli par des soucis, des difficultés, et ça atteint notre cœur. Ça nous atteint. Ça nous fait mal. Et on a besoin d'exprimer. C'est pour ça qu'on peut se confier au Seigneur, qu'on peut tout lui dire. On peut partager avec Jésus nos souffrances. Amen. Parce qu'il a déjà souffert avant nous. Et parce qu'il a le moyen de nous guérir, de nous consoler. Si on lit dans Luc chapitre 6, verset 45, il est dit, toujours dans Paroles vivantes, Luc 6, 45,
Luc 6, verset 45, il est dit « L'homme qui est bon fait le bien, car il le puise dans le trésor des bonnes dispositions qui sont en réserve dans son cœur. » Amen. Les bonnes dispositions qui sont en réserve. Vous savez qu'il est bon de faire des réserves? Parce qu'il y a des fois des jours mauvais qui peuvent venir. Et c'est pour ça qu'il faut faire des réserves. C'est pour ça, vous savez, quand vous entendez à la radio ou à la télévision, les stations-service vont être bloquées. Qu'est-ce que font les gens? Qu'est-ce qu'ils font? Ils remplissent des jerrycans, ils font des réserves, ils remplissent le réservoir. Et là, d'un seul coup, pénurie. Il y avait un qui disait « J'en ai marre des retraités ». Un gars, un responsable des stations-service, il dit « J'en ai marre des retraités. Ils vont rouler 10 km dans la semaine, mais ils vont venir faire le plein, alors qu'ils n'en ont pas besoin. » Et voyez-vous, il faut être raisonnable dans les choses du monde, par contre, faire des réserves spirituelles. Ça, c'est important. Amen. Parce que quand les jours mauvais arrivent, quand la difficulté arrive, quand l'épreuve peut arriver dans notre vie, quand les moments difficiles peuvent se présenter, si vous avez des réserves, amen, eh bien là, ces réserves, elles vont être utiles, elles vont vous servir. Ce que vous avez accumulé comme foi, comme connaissance, comme temps avec le Seigneur, toutes ces bonnes choses que vous avez accumulées, elles vont être la réserve qui vont vous aider. Amen. Elles vont vous aider. Et si vous êtes en difficulté, que vous n'avez pas de réserve, que vous n'avez pas de ressources. J'entendais un homme de Dieu qui me disait, oui, cette personne est en difficulté, mais elle a des réserves. Elle a des ressources. Ça veut dire qu'elle s'est fortifiée, elle a appris, elle sait faire. Et quand l'épreuve vient, elle va combattre. Amen. Avec les ressources qu'elle a. Vous savez, Joseph avait reçu une parole qu'il allait y avoir une famine. Et il a été voir, il a prévenu, et il lui a dit, ben, fais des réserves. Et pendant plusieurs années, ils ont fait des réserves, des réserves, des réserves. Ils ont fait des silos, ils ont gardé le grain. Pendant des années, ils ont fait des réserves. Et quand la famine est venue, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vécu plusieurs années sur les réserves. Et c'est là que l'Égypte s'est enrichie. Parce que tous ceux qui avaient besoin venaient chercher les réserves en Égypte pour pouvoir se nourrir. Et la famille de Joseph est venue en Égypte pour venir acheter des réserves que Joseph, finalement le fils, avait fait. Parce que Dieu avait révélé. Amen. C'est important de faire des réserves. C'est important de faire des réserves spirituelles. Vous savez, un jour, un pasteur avait dit à un étudiant, tu sais, pendant que tu fais tes études, tu as du temps, tu peux lire, tu peux accumuler de la connaissance, te faire du bien, comprendre, tu as du temps pour prier, tu as du temps pour lire, tu as du temps pour servir. Un jour, quand tu seras marié, tu devras t'occuper de ton épouse, tu devras t'occuper de tes enfants, tu auras moins de temps. Mais tout ce que tu auras reçu, appris, à ce moment-là, te servira. Amen. C'est pour ça que c'est important de faire des réserves. Ce passage nous dit donc, l'homme qui est bon fait le bien, car il le puise dans le trésor des bonnes dispositions qui sont en réserve dans son cœur. Celui qui est mauvais tire le mal du fond de méchanceté, car ce qui jaillit des lèvres n'est pas l'expression de ce qui remplit le cœur, n'est que l'expression de ce qui remplit le cœur, qui déborde de son trop-plein. Tout ceci étant dit, cette prise de conscience nécessaire sur l'enseignement qui est
très terre à terre de notre Seigneur. Quand on sait cela, ça nous permet de nous étudier. Amen. De nous sonder nous-mêmes. Et de rectifier. Et de dire, Seigneur, rectifie. Je sens un état dépressif. Je sens un état de découragement. Je sens que les paroles qui sortent de ma bouche me découragent, me tirent vers le bas. Seigneur, mon cœur est fatigué, mon cœur est découragé, mais je vais aller puiser en toi. Je vais puiser dans ta parole. Je vais puiser dimanche matin avec mes frères et sœurs des encouragements, etc. Parce que je sens que ce qui sort de ma bouche montre que mon cœur est triste, fatigué, blessé, etc. J'ai besoin. Amen. Simplement de réaliser cela et de dire, Seigneur, il y a un souci. Il y a un souci. Le commencement de la guérison est là. Amen. Simplement de reconnaître, simplement de réaliser. Vous savez, plus vite on découvre un problème de santé, plus vite on peut le soigner. Et dans un livre, peut-être à l'occasion je vous le dirai, on compare les maladies du cœur physique avec les maladies spirituelles qui y correspondent. C'est très intéressant. Et on se rend compte qu'on peut être converti, mais qu'il y a des maladies dans notre cœur qui ne sont pas guéries. Et ça nous entraîne. Et après on dit, mais il est croyant, il est chrétien, mais regarde, c'est parce qu'il faut guérir. Amen. Il faut traiter ces choses-là. Et le Seigneur veut que l'on traite nos difficultés spirituelles afin qu'on aille bien. Amen. Et c'est lui qui nous guérit, c'est lui qui agit. Alors, comme je le disais, tout ceci étant dit, croyez-vous que le Seigneur ne peut pas nous utiliser, nous transformer et faire de nous des hommes et des femmes puissants parce qu'on a des soucis dans notre cœur. Non, non. Il nous prend comme on est. Amen. Et au fur et à mesure de notre vie chrétienne, alors il agit et il bénit. Et je dirais, ce n'est pas parce qu'on a des faiblesses, parce qu'on a des peurs, parce qu'on découvre qu'on a des moments d'incrédulité, des limites, des faiblesses, comme on le disait, que Dieu ne veut pas nous utiliser, qu'il ne veut pas mettre notre confiance, sa confiance en nous, et nous préparer à de grandes choses. Vous savez, je dirais que se laisser former nous transforme. Amen. Quand on se laisse former, ça nous transforme. Moïse s'est laissé former pendant 40 ans. 40 ans. Et ça l'a transformé. Amen. Ça l'a transformé. Et il a été utilisé d'une façon merveilleuse. Se laisser transformer. Les disciples, Jésus en a pris, il y en a un, c'était un voleur, l'autre, et ceci, ils étaient, voilà. Mais ils se sont laissés transformer. Amen. Et d'hommes et de femmes qui étaient, il y a une femme, elle avait 7 démons en elle. C'est des vies déchirées, des vies cassées, des vies détruites, des vies indignes. Jésus va aller chercher des gens comme ça. Déjà, il va les aimer. Il va leur donner des forces. Il va leur redonner confiance. Et il va leur montrer que ce n'est pas parce qu'ils vont mal, ce n'est pas parce qu'ils sont des pécheurs, ce n'est pas parce qu'ils ont été des voleurs, ce n'est pas parce que cette femme, elle a été prostituée, eh bien que moi, je ne vais pas l'aimer et que je ne vais pas lui donner sa chance, que je ne vais pas lui dire maintenant, va et ne pêche plus, parce que je te pardonne et parce que je te donne maintenant la force, la dignité de marcher autrement. Amen. Quand Jésus vient vous chercher, quelle que soit votre condition, que vous soyez malade, handicapé, que vous soyez une misère,
que vous soyez quelqu'un qui a été rejeté, que vous soyez un clochard, quelle que soit votre situation, Dieu vous aime, vous prend, vous lave, vous purifie, parce que vous venez à lui et parce qu'il est venu vous chercher et qu'il commence à changer vos cœurs, vous pouvez vous retrouver à la tête d'un pays. Amen. Vous pouvez vous retrouver dans des responsabilités inimaginables. Parce que Jésus prend les choses faibles du monde pour en faire des hommes et des femmes forts, puissants. Amen. Alors ne regarde pas ta condition comme quelque chose qui t'empêche. Regarde ta condition avec les yeux que Dieu a sur toi. Amen. Il y a tellement d'exemples dans la Bible. Se laisser former vous transformera. Et j'aimerais, oh là là, il me reste 5 minutes. Ton attitude va faire la différence entre le succès ou l'échec. Amen. Ton attitude fera la différence entre ton succès ou ton échec. Ton attitude sera ou ton meilleur allié ou ton pire ennemi. Certains ont tout perdu par leur attitude et d'autres ont tout gagné. Et je voulais qu'on voit un exemple dans l'Ancien Testament, dans les Nombres, chapitre 14, au verset 38, dans la version Semeur. Vous savez, il y a une histoire, peut-être que vous ne la connaissez pas ou vous l'avez déjà lue. Vous savez, Dieu va sortir le peuple d'Égypte et avant même, il a dit à Abraham, je te donne un pays qui sera pour vous, vous habiterez. Et puis cette promesse, elle était là, et plusieurs générations sont passées, et à un moment donné, il y a un peuple, le peuple hébreu, qui est sorti d'Égypte, et ils se sont retrouvés devant le pays qui était promis. Et il fallait le prendre. Dieu avait dit, je vous le donne, mais il fallait ensuite le prendre. Amen. Et ils sont allés pour 12 personnes ont été, un par tribu, un chef par tribu a été désigné pour aller, et ils sont partis pendant 40 jours pour explorer le pays, voir, parce qu'ils allaient l'attaquer, donc il fallait qu'ils voient comment était le pays, etc., faire un peu comme une carte pour voir par où ils allaient passer, etc. Mais le pays leur était donné. Et sur 12, il y en a 10 qui sont revenus et qui ont commencé à dire « on n'y arrivera pas, c'est impossible, ils sont plus forts que nous, ils ont des géants ». Et il y en a 2 qui, devant ce constat, ont dit « mais on a un Dieu puissant, on va y arriver, c'est lui qui nous ouvre les portes ». Il est dit dans Nombre 14, verset 38, dans la version Semeur, « Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. » Seuls 2 hommes sont restés vivants. Vous vous rendez compte? Parce que leur cœur était animé par un esprit de victoire. Amen. Et ils ont dit, on peut y arriver. Et il est dit au verset 36, les hommes que Moïse avait envoyés reconnaître le pays et qui, à leur retour, avaient entraîné toute l'assemblée à se plaindre contre lui en décriant le pays, ces hommes qui avaient débité de mauvais propos contre le pays moururent frappés d'une mort brutale devant l'Éternel. Des hommes qui étaient allés prospecter le pays, seuls Josué et Caleb restèrent en vie. Vous allez dire, waouh, c'est terrible. Mais c'était des milliers de personnes qui étaient derrière. Et donc ces hommes, c'est là qu'on se rend compte que leur cœur, quand ils ont prononcé ces paroles, leur cœur n'était pas rempli de foi, ils n'étaient pas remplis de Dieu. Et ça a entraîné
Parce qu'après, il est dit que tout le peuple s'est dit, parce que vous savez, quand ils sont sortis d'Égypte, il y avait des vieillards, il y avait des femmes, il y avait des enfants. Et ça faisait 4 siècles qu'ils étaient esclaves. Ils venaient de passer une partie dans le désert. Et ils se retrouvent là. Et on leur dit, mais il y a des guerriers, on va vous ravager. Alors ils ont dit, mais nous, avec nos femmes, nos vieillards et nos enfants, mais comment on va faire? Alors que Dieu avait préparé la victoire. Amen. Dieu avait préparé la victoire. 12 hommes, 12 responsables de tribus, 12 chefs qui vont partir explorer et ils vont tous voir les mêmes choses. Les 12 vont tous partir et ils vont voir les mêmes choses. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'ils voient tous les mêmes choses. Un pays avec des terres riches, où coule le lait et le miel. Ils vont voir la population, les villes fortifiées. Effectivement, il y avait des villes fortifiées. Ces 12 hommes voient les mêmes choses, ils partent ensemble, ils explorent le pays, et quand ils reviennent, ils n'ont pas le même constat. Ils sortaient tous, ils avaient tous le même Dieu. Ils ont tous été témoins de la puissance de l'Éternel. Ils ont vu les plaies en Égypte. Ils ont vu les prodiges que Dieu a faits. Ils ont vu Dieu ouvrir la mer. Ils ont vu l'armée égyptienne couler dans la mer et le peuple sortir libre. Ils ont tous vu la même chose. Et ils sortaient tous du même endroit. Ils avaient tous le même leader, Moïse. Mais à la fin, ils n'ont pas fait le même constat. Pourquoi? Parce que leur cœur n'était pas rempli de la même chose. Et c'est ça qui est important. C'est qu'on peut venir de la même famille, on peut avoir plusieurs enfants, on peut les avoir éduqués en gros de la même manière. Ils ont tous leur propre cœur. Ils vont tous être différents. Et ce que Dieu veut, c'est nous unir, pas en faisant des clones, mais en nous donnant un esprit de vie, un esprit de victoire, un esprit de bénédiction, un esprit de délivrance. Amen. Un esprit de foi. 10 bouches contre 2 bouches. 10 cœurs contre 2 cœurs, 10 visions contre 2 visions, 10 proclamations contre 2 proclamations. Ce pays qu'il devait explorer avant de le prendre était donné par la promesse à Abraham. La promesse est passée par plusieurs générations. Et il est dit, ils vinrent, au verset 26, ils vinrent trouver Moïse. Alors je ne sais pas que je ne vous perde pas non plus. Nombre 14, dans la version Semeur, au verset 26, ils vinrent trouver Moïse et Aaron et toute la communauté des Israélites dans le désert de Paran. Ils leur rendirent compte de leur expédition et leur montrèrent les fruits du pays. Voici le rapport qu'ils firent à Moïse. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, c'est vraiment un pays ruisselant de lait et de miel. Et en voici les fruits. Ils ont cueilli une grappe. Ils étaient 2 pour la porter. Tellement le pays était producteur, tellement la terre était riche, ils ont cueilli une grappe, ils avaient une branche pour tenir la grappe et la porter. C'était un pays merveilleux que Dieu voulait donner. Amen. Et ils constatent que c'est vrai. Et il est dit, seulement le peuple qui l'habite est terriblement fort. Les villes sont d'immenses forteresses. Et nous avons même vu des descendants d'Anak. Les Amalécites occupent la région, etc. Ils tiennent la montagne et les Cananéens occupent le littoral. Quand Caleb, qui était animé d'un autre esprit, a entendu un tel rapport, qu'est-ce qu'il a dit? Alors Caleb essaya de faire taire le peuple qui commençait à s'en prendre à Moïse. Et il dit, allons-y, faisons la conquête de ce pays, car nous en sommes vraiment capables. Amen. On voit que cet homme, il avait dans son cœur la foi. Amen. Alors que les autres, ils avaient dans leur cœur la peur. Ils n'avaient pas envie.
allons-y, faisons la conquête de ce pays, car nous sommes vraiment capables. Mais les hommes qui l'avaient accompagné disaient, nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple, car il est plus fort que nous. Dieu avait dit, je vous donne le pays. Amen. Il n'a pas dit, si vous êtes fort, si vous arrivez, etc. Non, c'est, je vous donne ce pays. Ça veut dire qu'il allait garder les femmes, garder les enfants, garder les combattants. Il allait faire des miracles. Vous savez, quand ils ont pris la ville de Jéricho, il est dit qu'ils ont simplement tourné autour de la ville le temps que Dieu leur a dit, et la muraille s'est ouverte. Dieu fait des miracles. Il ne vous demande pas de faire ce qui est impossible, il vous demande juste de croire. Amen. Juste de croire. Et quand ton cœur te dit, tu ne peux pas y arriver, tu es mauvais, tu es ceci, alors tu dois dire, là il y a un problème. Ce n'est pas ce que me dit la Bible. Ce n'est pas ce que dit Jésus. C'est pas les promesses de Dieu. Il y a quelque chose qui veut me détruire, qui veut me casser, qui veut m'aplatir, qui veut m'éloigner. Il y a quelque chose là. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je vais le contredire par la parole de Dieu. Amen. Je vais le contredire par la parole de Dieu. Je vais le contredire dans la prière. Je vais le contredire parce que ce n'est pas quelque chose qui me tire vers le haut, c'est quelque chose qui me tire vers le bas. Il y a quelque chose au fond de mon cœur qui veut me faire du mal. Et quand tu entends ce que te dit ta bouche, tu comprends que dans ton cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Et là, tu peux le rectifier. Et là, tu peux dire, Seigneur, au nom de Jésus, je déclare que les paroles mauvaises qui viennent de mon cœur sont condamnées. Et je les détruis au nom de Jésus. Amen. Et automatiquement, la force spirituelle qui cherche à te descendre, elle est arrêtée. Parce que tu en as pris conscience et parce que tu dis c'est fini. Au nom de Jésus, c'est fini. Alléluia. Alors, il est dit au verset 30, ils se mirent à décrier le pays qu'ils avaient exploré devant les Israélites en disant, le pays que nous avons parcouru et exploré est une terre qui consume ses habitants. Quant à la population que nous avons vue, ce sont tous des gens très grands, etc. Et il est dit dans Nombre 14, verset 1, je vais finir. Alors, toute la communauté se souleva, se mit à pousser de grands cris. Nombre 14, verset 1. Et le peuple passa la nuit à pleurer. Tous les Israélites critiquèrent Moïse et Aaron. Et toute la communauté leur dit, si seulement nous étions morts en Égypte. Vous vous rendez compte? Dieu les sort de l'esclavage de l'Égypte et parce qu'ils entendent des paroles terribles, ils se disent, mais on aurait mieux fait de mourir en Égypte. Quand on a une difficulté dans nos vies, des fois on se dit, je veux reculer, je préfère arrêter. Mais Jésus nous dit, je t'ai tracé un chemin de vie. Je suis avec toi. Si tu as des difficultés, je te porterai. Je suis là. Marche. Amen. Et quand on a des difficultés, on a des frères et sœurs, on est ensemble. Amen. Et on peut s'encourager. On passe des moments difficiles. Il dit, si seulement nous étions morts en Égypte, ou du moins dans ce désert, pourquoi l'Éternel veut-il nous mener dans ce pays pour nous y faire massacrer par l'épée, tandis que nos femmes et nos enfants deviennent la proie de nos ennemis. Ça a dégénéré. Ça a dégénéré. Et ils vont dire un peu plus loin, même un peu plus loin, le chapitre suivant, nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Ah, vous croyez qu'en Égypte, ils allaient retourner puis qu'on allait les accueillir à bras ouverts? Le pays avait été ravagé. Quand Dieu a envoyé tout ce qui s'est passé. Vous croyez qu'ils allaient être bien reçus? Vous croyez que si vous quittez le Seigneur et que vous revenez dans les mains de l'ennemi, il va vous dire, mon cher enfant, non, il va s'occuper de vous. Donc nous ne sommes pas condamnés,
mais nous sommes encouragés à aller de l'avant. Amen. Nous sommes encouragés à aller de l'avant. Et Josué a essayé de parler aussi. On va lire un dernier passage. Il est dit au verset 6, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, qui faisaient partie de ceux qui avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute la communauté des Israélites, le pays que nous avons parcouru et exploré est un excellent pays. Amen. Un excellent pays. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y amènera et il nous donnera ce pays ruisselant de lait et de miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des gens de ce pays, car nous n'en ferons qu'une bouchée. Leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux, tandis que l'Éternel est avec nous. Ne les craignez donc pas. Amen. Ils avaient vu tous la même chose. Oui ou non? Mais ils n'avaient pas le même regard. Parce que leur cœur était différent. Et voyez-vous, si les 10 avaient dit à Josué et à Caleb, vous avez raison, on se laisse convaincre. Vous êtes des hommes de foi. C'est vrai, vous avez raison. Dieu a été avec nous. Il nous a sortis d'Égypte. Il a fait des prodiges. Il a ouvert la mer. Nous avons vu l'Éternel être avec nous. C'est vrai, vous avez raison. On est en train de délirer. On dit n'importe quoi. Si devant le peuple ou devant Josué, Caleb et Moïse, ils avaient fait une petite réunion entre eux et ils auraient dit on a fait des bêtises. On a fait des bêtises. Il faut qu'on encourage le peuple. Vous avez raison. Ils auraient évité 40 ans dans le désert à tourner en rond. Vous vous rendez compte? Ils auraient évité 40 ans à tourner en rond dans le désert. C'est pour ça, il est dit, toute la communauté parlait de les tuer à coups de pierre quand la gloire de l'Éternel apparut sur la tente. Ils allaient les lapider. Et vous lirez la suite à la maison, parce qu'il est trop tard, dans Nombre 14, à partir du verset 11. Vous lirez ça. C'est intéressant de le lire. Comment Dieu va agir et comment Dieu va pardonner. Et comment ces deux hommes, Josué et Caleb, vont passer ces 40 ans dans le désert avec Moïse et avec tout le peuple. Et ils vont sortir et ils vont prendre le pays promis. Amen. Quelquefois, vous savez, dans nos vies, on prend du retard, ou on fait retarder le plan de Dieu. Mais Dieu nous transforme pour nous emmener dans une pleine victoire. Amen. Il a dit, tout est accompli. Et il nous amène dans une pleine victoire. Est-ce que vous avez eu des échecs? Oui? Qui n'en a pas eu? On va dire comme ça plutôt. Qui n'en a pas eu? Qui n'a jamais prononcé des paroles qui l'effraient par moments? Mais si vous êtes conscient de cela, vous avez compris que Jésus vous a révélé des choses. Parce que des fois on dit, Seigneur, révèle-moi, 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 donne-moi des visions, donne-moi ci, donne-moi ça. Mais Dieu t'a déjà révélé quand tu as parlé. C'est clair comme de l'eau de roche. Ce que tu as dit te montre que tu as besoin de la grâce, que tu as besoin de l'Esprit. Vous savez, on ne peut pas se changer et on dit, Seigneur, mon cœur a besoin. Le Saint-Esprit va venir, boum, il va remettre tout en ordre. Parce qu'il est là, il habite en toi. Et il est là, il restaure, il fait ce qu'il faut. Amen. Nous devons être conscients. Et vous savez, je vous le dis, si vous avez des gens qui sortent de leur bouche des paroles de destruction, ne croyez pas qu'en les écoutant, sauf si c'est des gens qui sont en souffrance et qui vraiment, vous savez que ce n'est pas leur nature, mais ils passent un moment difficile, mais ce n'est pas leur nature. Alors, si c'est des gens qui ont cette tendance et qui font là, ne croyez pas que vous allez sortir indemne. Ne croyez pas que vous allez sortir indemne. Parce que le peuple n'est pas sorti indemne de ce qu'il a entendu.
Josué et Caleb ont failli être lapidés. Moïse a failli être détruit. Si Dieu n'était pas intervenu à un moment donné précisément pour arrêter ça, il les détruisait. Et je vous le dis, faites attention de ne pas vous laisser contaminer. Parce qu'il y a des conséquences. La sœur le disait, enfin la sœur, mon épouse, Annie, elle disait, quand vous écoutez les informations, que vous le vouliez ou non, ça vous impacte. Parce que à force d'entendre que tout va mal, vous êtes tout va mal. Hein. Tout va mal. Hein. Si je sors, tout va aller mal. Hein. Et vous avez des gens, moi j'ai un collègue, je l'ai eu au téléphone, il me dit, pendant le Covid, il tremblait. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'écoute France Info toute la journée. Il ne pouvait plus sortir, il ne pouvait plus vivre. Mais dans le spirituel, si vous entendez, que vous cultivez des paroles, à un moment donné, vous serez impacté. Et vous devez prendre la décision ou d'encourager la personne et lui dire, le Seigneur va t'aider, t'inquiète. Ou alors, à un moment donné, fuyez. Fuyez. Parce que si ça vous détruit, fuyez. Ou alors, si vous connaissez et que vous êtes là, que vous pouvez intercéder, intercédez. Ou fuyez. Mais faites attention. Voilà, il faut que je m'arrête là. Et on peut dire, Seigneur, change mon cœur. Change ma mentalité. Ou alors, vous savez, vous avez des moments où vous êtes tellement bien, tout ce qui serait bon, tout ce qui serait positif. Merci Seigneur, alléluia, alléluia. Vous êtes dans une phase en haut de la vague, on va dire. Vous êtes dans une phase où c'est puissant. Alors là, vous arrosez autour de vous et vous faites du bien. Mais quand on est dans des phases plus difficiles, Seigneur, change mon cœur, ma mentalité. Seigneur, sans toi, sans la puissance de ton esprit, sans ta force et sans ton intervention, je suis mort. Je suis mort. Je ne vais pas y arriver. Donne-moi un cœur comme Caleb, un cœur comme Josué. Amen. Donne-moi un cœur de vainqueur. Mes paroles reflètent l'état de mon cœur à un instant T, mais j'ai compris que cela peut changer. Change mon cœur. Viens Saint-Esprit, bouleverse ma vie. Amen. Je fais le test et d'après le test, alors je prends le bon médicament. Amen. Je vais chercher la parole qui va m'encourager. Je vais chercher le frère et la sœur qui vont m'encourager. Je vais chercher quelqu'un qui va prier avec moi. Je ne reste pas seul. Je ne reste pas dans un esprit négatif. Mais je cherche. Et si je suis rempli du Saint-Esprit, j'arrose autour de moi. Amen. Et je fais du bien. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que te révèle ta bouche? Vous savez, moi j'ai des périodes où ma bouche m'a révélé des états pas terribles. Hein. Et heureusement qu'autour de moi, j'ai une famille qui, à des moments, me dit « Eh oh! Attention! Attention! » Amen. C'est bon d'avoir des gens autour de nous qui, des fois, peuvent nous dire la vérité ou qui peuvent, des fois, sortir un panneau. Attention! Amen. On se protège les uns les autres. On s'encourage les uns les autres. On s'avertit les uns les autres. On prie les uns pour les autres. Amen. On se fait du bien les uns aux autres. Parce que Jésus nous a donné le moyen d'étudier l'état de notre cœur. Amen. Et on a besoin les uns des autres. Alors, on peut prier, on peut dire, Seigneur, viens. Viens et encourage ma vie.